Dans la famille, mon père est dameur, c'est lui qui s'occupe de l'entretien des pistes, donc c'est venu tout naturellement à l'âge de 2-3 ans. J'ai essayé déjà le ski nordique et finalement, passer d'adrénaline, passer de sensations. Donc à 11 ans, la fédération handisport est venue me chercher pour concourir avec eux. Et psychologiquement, j'étais pas prêt encore car pour moi, j'étais pas handicapé. Et c'est venu plus naturellement à l'âge de 18 ans après, avec un peu plus de maturité. J'ai découvert vraiment un milieu très humble et qui m'a tout de suite plu. Pour moi, il y a eu 2 déclics en ski alpin. Le premier, c'était à l'adolescence quand je concourais contre les copains. Et même avec un handicap, j'arrivais à être devant eux. Et le deuxième, c'est quand je suis passé en handisport. Là, on a vu tout de suite sur le circuit Coupe d'Europe que j'étais à l'aise, Coupe du Monde aussi. Et là, on s'est dit, bon, ok, on va se poser 2 minutes avec les coachs, réfléchir à comment on va orienter cette carrière. Être officier de l'Ordre du Mérite après 2010 Vancouver, c'était une belle fierté pour moi parce que c'est les seules compétitions où on court à la fois pour nous et à la fois pour sa nation. Tout passe par la trajectoire, il faut avoir la bonne trajectoire au début, mettre l'intensité au bon moment et une fois qu'on a passé la porte, il faut penser à celle d'après. Donc c'est un timing qui est très serré. On a environ 7 dixièmes de seconde pour penser à la porte d'après, donc c'est très rythmé. En slalom, on a pas mal de ce qu'on appelle des figures. Et moi, celui que je travaille beaucoup en ce moment, c'est la double. Il faut avoir une super bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Et surtout moi, avec mes 2 mains, ma main et ma prothèse, j'ai beaucoup à travailler. Et c'est un endroit où il faut être très explosif, très dynamique et très près du piquet. Gagner les premières secondes, quand on débute le ski, c'est facile, mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la perfection, vraiment s'en approcher le plus près possible. Et pour gagner des fois 1 dixième, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séances de sport derrière, beaucoup de séances techniques à travailler. C'est beaucoup de vélo, course à pied. Après, on vient sur de la muscu, faire du volume, c'est-à-dire venir faire de la masse musculaire pour pouvoir après la travailler plus à l'automne, où là, on vient sur du spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est équilibre, proprioception, explosivité. Ça, c'est une grosse qualité du skieur. Et faire monter le cœur très haut parce que le sport qu'on fait, c'est 1 minute, mais très intense. J'ai mon programme en fait qui est sur le téléphone et il donne d'avoir un pense-bête. Pas besoin d'avoir une super caisse, mais besoin d'avoir un cœur qui tient vraiment la route. Alors préparation physique, ça ne veut pas dire non plus être forcément dans une salle et travailler tout le temps. Il faut aussi trouver des moments de repos. Donc il ne faut pas qu'il soit trop court parce que le corps n'a pas le temps de récupérer et la séance d'après ne sera pas bénéfique. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop longue parce que le corps s'est trop reposé et il n'a plus en mémoire la séance d'avant. Pour l'instant, tout roule, donc je croise les doigts. J'ai pas eu de chance à la naissance parce que j'ai eu qu'un bras, mais derrière, j'ai eu beaucoup de chance. Alors la préparation technique, elle se fait tout l'été. On bosse beaucoup l'été. On dirait pas parce qu'on fait un sport d'hiver, mais ça se passe beaucoup à ce moment-là. Et donc on travaille sur les nouveaux skis. Il faut déjà l'emmener chez le préparateur ski. Il faut que lui il travaille la base et qu'il vienne nous mettre les skis les plus performants possibles pour que dès qu'on monte dessus, on se sente bien et que les réglages soient faits. Donc on repart sur les bases de l'année d'avant et on améliore un petit peu si on sent qu'il y a un besoin. Je vise le dernier titre que j'ai jamais décroché, c'est-à-dire la médaille d'or. Alors c'est vrai que c'est dur à annoncer avant, mais en tout cas il faut rêver et il faut se donner des objectifs. Moi ça sera celui-là. Et en tout cas j'ai tout fait pour la décrocher, donc je vais continuer à croiser les doigts pour que ça marche. Qui est très serré. On a environ 7 dixièmes de seconde pour penser à la porte d'après, donc c'est très rythmé.
En slalom, on a pas mal de ce qu'on appelle des figures. Et moi, celui que je travaille beaucoup en ce moment, c'est la double. Il faut avoir une super bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Et surtout moi, avec mes deux mains, ma main et ma prothèse, j'ai beaucoup à travailler. Et c'est un endroit où il faut être très explosif, très dynamique et très près du piquet. Gagner les premières secondes, quand on débute le ski, c'est facile, mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la perfection et vraiment s'en approcher le plus près possible. Et pour gagner des fois un dixième, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séances de sport derrière, beaucoup de séances techniques à travailler. C'est beaucoup de vélo, course à pied. Après, on vient sur de la muscu, faire du volume, c'est-à-dire venir faire de la masse musculaire pour pouvoir après la travailler plus à l'automne, où là, on vient sur du spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est équilibre, proprioception, explosivité. Ça, c'est une grosse qualité du skieur. Et faire monter le cœur très haut parce que le sport qu'on fait, c'est 1 minute, mais très très intense. J'ai mon programme en fait qui est sur le téléphone et il donne avoir un pense-bête. Pas besoin d'avoir une super caisse, mais besoin d'avoir un cœur qui tient vraiment la route. Alors préparation physique, ça ne veut pas dire non plus être forcément dans une salle et travailler tout le temps. Il faut aussi trouver des moments de repos. Donc il ne faut pas qu'il soit trop court parce que le corps n'a pas le temps de récupérer et la séance d'après ne sera pas bénéfique. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop longue parce que le corps s'est trop reposé et il n'a plus en mémoire la séance d'avant. Pour l'instant, tout roule, donc je croise les doigts. J'ai pas eu de chance à la naissance parce que j'ai eu qu'un bras, mais derrière, j'ai eu beaucoup de chance. Alors la préparation technique, elle se fait tout l'été. On bosse beaucoup l'été. On dirait pas parce qu'on fait un sport d'hiver, mais ça se passe beaucoup à ce moment-là. Et donc on travaille sur les nouveaux skis. Il faut déjà l'emmener chez le préparateur ski. Il faut que lui, il travaille la base et qu'il vienne nous mettre les skis les plus performants possibles pour que dès qu'on monte dessus, on se sente bien et que les réglages soient faits. Donc on repart sur les bases de l'année d'avant et on améliore un petit peu si on sent qu'il y a un besoin. Je vise le dernier titre que j'ai jamais décroché, c'est-à-dire la médaille d'or. Alors c'est vrai que c'est dur à annoncer avant, mais en tout cas il faut rêver et il faut se donner des objectifs. Moi ça sera celui-là. Et en tout cas j'ai tout fait pour la décrocher. Donc je continue à croiser la porte d'après, donc c'est très très rythmé. En slalom, on a pas mal de ce qu'on appelle des figures. Et moi, celui que je travaille beaucoup en ce moment, c'est la double. Il faut avoir une super bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Et surtout moi, avec mes deux mains, ma main et ma prothèse, j'ai beaucoup à travailler. Et c'est un endroit où il faut être très explosif, très dynamique et très près du piquet. Gagner les premières secondes, quand on débute le ski, c'est facile, mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la perfection et vraiment s'en approcher le plus près possible. Et pour gagner des fois un dixième, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séances de sport derrière, beaucoup de séances techniques à travailler. C'est beaucoup de vélo, course à pied. Après, on vient sur de la muscu, faire du volume, c'est-à-dire venir faire de la masse musculaire pour pouvoir après la travailler plus à l'automne, où là, on vient sur du spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est équilibre, proprioception, explosivité. Ça, c'est une grosse qualité du skieur. Et faire monter le cœur très haut parce que le sport qu'on fait, c'est 1 minute, mais très très intense. J'ai mon programme en fait qui est sur le téléphone et il donne avoir un pense-bête. Pas besoin d'avoir une super caisse, mais besoin d'avoir un cœur qui tient vraiment la route. Alors préparation physique, ça ne veut pas dire non plus être forcément dans une salle et travailler tout le temps. Il faut aussi trouver des moments de repos. Donc il ne faut pas qu'il soit trop court parce que le corps n'a pas le temps de récupérer et la séance d'après ne sera pas bénéfique. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop longue parce que le corps s'est trop reposé et il n'a plus en mémoire la séance d'avant. Pour l'instant, tout roule, donc je croise les doigts. J'ai pas eu de chance à la naissance parce que j'ai eu qu'un bras, mais derrière, j'ai eu beaucoup de chance. Alors la préparation technique, elle se fait tout l'été. On bosse beaucoup l'été. On dirait pas parce qu'on fait un sport d'hiver, mais ça se passe beaucoup à ce moment-là. Et donc on travaille sur les nouveaux skis.
il faut déjà l'emmener chez le préparateur ski. Il faut que lui, il travaille la base, qu'il vienne nous mettre les skis les plus performants possibles pour que dès qu'on monte dessus, on se sente bien et que les réglages soient faits. Donc on repart sur les bases de l'année d'avant et on améliore un petit peu si on sent qu'il y a un besoin. Je vise le dernier titre que j'ai jamais décroché, c'est-à-dire la médaille d'or. Alors c'est vrai que c'est dur à annoncer avant, mais en tout cas il faut rêver et il faut se donner des objectifs. Moi ça sera celui-là. Et en tout cas j'ai tout fait pour la décrocher, donc je continue à croiser les doigts pour que ça marche.